Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. On le disait tout à l'heure au titre que les autorités maliennes de la transition ont ordonné la nuit du mercredi à jeudi la suspension de la diffusion de la RFI, Radio France Internationale, et de France 24 au Mali en raison, selon elle, de fausses allégations d'exaction des droits de l'homme et du droit international humanitaire rapportées par les deux médias français, a indiqué le gouvernement dans un communiqué. Mahamar Ibrahim Touré. Des allégations rapportées par Radio France Internationale et France 24 font état d'exactions commises par les forces armées maliennes contre des civils, des violations des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires. Dans le communiqué numéro 023 en date du 16 mars 2022, signé par le colonel Ablaye Meiga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et porte-parole du gouvernement de transition, le gouvernement malien demande et rejette catégoriquement ces allégations infondées contre les vaillantes femmes, à savoir une déclaration de Madame Michelle Bachelet, haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme le 8 mars 2022, du rapport de Women Rights Watch le 15 mars 2022 et d'un reportage de la Radio France Internationale le 14 et 15 mars 2022, dont la synchronisation médiatique déstabilise la transition, démoralise le peuple malien et sape le moral des vaillantes femmes. Toutefois, le gouvernement a engagé une procédure conformément aux lois et règlements en vigueur pour suspendre jusqu'à nouvel ordre la diffusion des RFI en ondes courtes et FM, la télévision France 24, ainsi que toutes les plateformes digitales sur toute l'étendue du territoire national. Par la même occasion, le gouvernement de la République du Mali interdit à toutes les radios et télévisions nationales, ainsi qu'aux sites d'information et journaux maliens, la rediffusion et ou la publication des émissions et articles de presse des RFI et France 24 dès l'entrée en vigueur de la mesure de suspension. Aussi, le directeur du Centre d'information gouvernementale du Mali a adressé une lettre aux acteurs de la communication dans ce sens. Sambi Touré les a invités au partage du communiqué, sa diffusion et son application pour rendre visibles et lisibles les prises de position du gouvernement auprès de l'opinion publique et internationale.